As-tu déjà imaginé ce qu'il s'est passé pendant la toute première minute de l'existence? Pas une minute de notre temps quotidien, mais la première minute absolue, celle qui a suivi l'explosion originelle que l'on appelle le Big Bang. Ce moment où tout ce que nous connaissons, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, n'existait pas encore tel que nous le comprenons. Et pourtant, en moins de 60 secondes, le destin d'un univers entier a commencé à se dessiner. Dans ce documentaire pour dormir, nous allons remonter au tout début. Pas à la naissance des galaxies, pas aux premières étoiles, mais à cet instant d'inconcevable concentration, de chaleur extrême, où l'univers n'était qu'un souffle en expansion. Installe-toi confortablement. Respire. Ferme doucement les yeux et laisse-toi porter par cette traversée, là où le temps a commencé à battre. Dans les toutes premières fractions de secondes après le Big Bang, nous ne parlons pas de minutes ni même de secondes entières. Nous parlons de trillièmes, de milliardièmes, de millionièmes de secondes. À cet instant, l'univers est encore minuscule, beaucoup plus petit qu'un atome. Et pourtant, sa température est inimaginablement élevée, plus de 10 000 milliards de degrés. Il est si dense, si chaud, si comprimé que les lois physiques telles que nous les connaissons ne peuvent pas s'appliquer. Ce moment s'appelle l'ère de Planck. Elle dure approximativement jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes. Un chiffre si petit que notre cerveau a du mal à l'appréhender. Durant cette ère, la gravité, l'une des 4 forces fondamentales de l'univers, n'est pas encore séparée des autres forces. Tout est unifié dans une unique force primordiale. Puis, quelque chose d'invisible, d'inévitable se produit. L'univers se dilate. Brusquement. C'est l'inflation cosmique. En une fraction de seconde, l'univers s'agrandit d'un facteur inimaginable. Il passe de plus petit qu'un proton à presque la taille d'un pamplemousse. Cela peut sembler dérisoire, mais c'est en réalité une expansion colossale. Cette inflation, bien que brève, façonne la structure de l'univers à grande échelle. Elle lisse les irrégularités. Elle distribue les graines du futur. Les fluctuations quantiques. Des petites variations, minuscules différences dans la densité de matière. Des irrégularités qui, des milliards d'années plus tard, formeront des galaxies, des amas d'étoiles et des mondes. Pendant ce temps, la température reste extrême. Les particules n'existent pas encore. Il n'y a ni protons, ni neutrons, ni électrons. Seulement de l'énergie pure. Une soupe d'énergie dansante, bouillonnante infinie. Et pourtant, cette énergie commence à se transformer. Elle se condense, elle se fragmente. Les premières particules élémentaires apparaissent. Des quarks, des antiquarks, des gluons. Ces entités minuscules, invisibles, vont bientôt former la base de toute la matière. Mais nous n'en sommes qu'à la première millième de seconde. L'univers est encore opaque, impénétrable, insondable. Il n'y a pas encore de lumière. Rien ne peut voyager librement. Tout est emprisonné dans ce brouillard primordial. Puis vient l'anéantissement. Pour chaque particule, il existe une antiparticule.
Et lorsqu'elles se rencontrent, elles s'annihilent. Elles disparaissent dans un flash d'énergie. Mais il y a un minuscule déséquilibre. Pour environ 1 milliard d'antimatières, il existe 1 milliard et une matière. Ce petit excès sauvera l'univers. C'est grâce à cela que la matière va dominer, que nous pouvons exister. Et ainsi, seconde après seconde, quelque chose prend forme. L'univers s'étend, refroidit, s'organise. Le chaos primitif devient un peu moins chaotique. Et au fil de ce documentaire, nous allons avancer dans cette minute si dense, si brève, mais si essentielle. À environ une microseconde après le Big Bang, l'univers est encore incroyablement chaud, plusieurs trillions de degrés. Mais un changement majeur se prépare. Les quarks, qui jusqu'à présent se déplacent librement dans une mer bouillonnante, vont commencer à se lier entre eux. Des trios de quarks s'unissent pour former les premiers protons et neutrons. Nous entrons dans ce que les physiciens appellent l'ère hadronique. Ces particules élémentaires deviennent les briques fondamentales de toute matière. Protons et neutrons formeront plus tard les noyaux des atomes. Mais pour l'instant, l'univers est encore trop jeune, trop instable. Les collisions sont fréquentes, violentes, incessantes. Chaque formation est suivie d'une désintégration. Et pourtant, le désordre apparent cache déjà une logique, une direction. Le cosmos évolue. Aux alentours de la première milliseconde, les températures chutent progressivement. La densité, bien que toujours inimaginable, commence à baisser. Et avec cette baisse de température, les interactions changent. Les neutrinos, ces particules presque fantomatiques, se détachent du plasma. Ils commencent à voyager librement dans l'univers. C'est la fameuse découplage des neutrinos. Et ces particules continuent, encore aujourd'hui, à traverser tout ce qui existe, y compris nos propres corps, sans presque jamais interagir. Le temps passe, une dizaine de millisecondes, puis une centaine. Le plasma se calme légèrement. Les photons, particules de lumière, sont toujours prisonniers de la matière. Ils ne peuvent pas encore se déplacer librement. Mais leur heure viendra. Nous arrivons à la fin de la première seconde. Et déjà, des millions d'événements fondamentaux ont eu lieu. L'univers n'est plus le même que celui d'il y a une fraction de seconde. Il a changé d'aspect, de contenu, de dynamique. C'est comme si chaque instant était une mue, une transformation absolue. Et alors que la température tombe en dessous de 10 milliards de degrés, une autre étape cruciale commence, la nucléosynthèse primordiale. C'est le moment où les protons et neutrons commencent à se combiner pour former les premiers noyaux atomiques légers. Principalement de l'hydrogène et de l'hélium, mais aussi des traces de lithium. Ces noyaux sont encore nus. Il leur manque leurs électrons. Mais leur formation est essentielle. Ils sont les ancêtres de tous les éléments de la table périodique. Sans cette phase de nucléosynthèse, aucun atome, aucun corps céleste, aucune molécule, aucun être vivant n'aurait pu exister. L'univers, alors âgé de quelques secondes à peine, est encore un monde sans étoiles, sans galaxies, sans planètes. Mais il porte déjà en lui toutes les promesses de la complexité future. Chaque particule,
Chaque vibration, chaque oscillation porte en elle la trace du futur. Ce qui est fascinant, c'est que cette première minute s'est déroulée sans qu'aucun œil n'observe, sans qu'aucune conscience ne témoigne. Et pourtant, c'est le théâtre le plus fondamental de notre histoire collective. C'est là que les lois de la physique ont pris leur forme actuelle. C'est là que le temps a commencé à s'écouler, que la lumière a commencé à chercher son chemin, que l'espace s'est mis à grandir. Mais revenons encore à cette trame invisible. Dans cette matière naissante, des fluctuations quantiques continuent à parcourir le cosmos. Elles sont petites, infimes, presque imperceptibles. Et pourtant, elles seront responsables, bien plus tard, de l'organisation à grande échelle de l'univers. Les endroits un tout petit peu plus denses que la moyenne attireront davantage de matière, jusqu'à former les premiers nuages cosmiques, des graines invisibles pour des structures colossales. Pendant que l'univers poursuit sa croissance, le temps lui-même s'allonge. Chaque seconde semble plus longue que la précédente. L'énergie se dilue. L'espace se détend. Le cosmos respire, pour la première fois. Et dans cette expansion, il n'y a pas de centre. Le Big Bang ne s'est pas produit en un point précis de l'espace. Il est l'expansion de l'espace lui-même. Chaque endroit de l'univers est à la fois origine et périphérie. Chaque point recule de chaque autre point, un ballet d'éloignement universel. Cette réalité est contre-intuitive. Notre cerveau a du mal à la concevoir. Nous voulons des frontières, des directions, un début clair. Mais le Big Bang ne fut pas une explosion dans l'espace. Il fut l'expansion de l'espace. Et cette expansion continue encore aujourd'hui. Reprenons notre souffle. Nous sommes à la 30e seconde après le Big Bang. L'univers a déjà changé de visage plusieurs fois. Et pourtant, ce n'est que le début. Un long début. Un début de 2 heures que nous allons continuer à explorer ensemble, lentement, tranquillement. À mesure que le temps s'écoule, l'univers devient un peu moins hostile, un peu moins brûlant. Mais il reste encore très jeune, très instable. Il n'a qu'une 40aine de secondes, et pourtant, il est méconnaissable comparé à son état initial. Il est passé de l'invisible à l'informel, de l'indistinct à l'énergie, et de l'énergie à la matière. Les noyaux légers continuent de se former. L'hydrogène domine. L'hélium suit. Le lithium reste rare. Tous les autres éléments, ceux qui constituent nos os, notre sang, nos pensées, viendront bien plus tard, dans le cœur brûlant des premières étoiles. Mais ces étoiles ne sont encore qu'un rêve, une promesse suspendue dans l'ombre. Autour de la 40e à 50e seconde, l'univers atteint un moment crucial. Il est enfin suffisamment froid pour que certaines réactions cessent. Les collisions entre neutrinos deviennent extrêmement rares. La lumière reste prisonnière, mais les forces se stabilisent. La gravité a déjà pris sa place, l'électromagnétisme agit sur les particules chargées et l'interaction forte maintient les noyaux ensemble. La danse fondamentale de l'univers moderne est déjà en marche. Et pendant ce temps, une chose étrange se produit, le silence.
un silence absolu. Car dans ce jeune cosmos, aucun son ne peut se propager. Il n'y a pas encore d'air, pas de fluide pour transmettre les ondes. Ce n'est pas le silence du vide. C'est le silence d'un monde qui ne connaît pas encore la vibration sonore. Mais il existe autre chose. Une mémoire, une empreinte. Les fluctuations quantiques qui se sont propagées durant l'inflation ont laissé une trace. Cette trace deviendra, dans un lointain futur, ce que nous appelons le fond diffus cosmologique. Un écho lumineux du Big Bang, observable encore aujourd'hui dans toutes les directions du ciel. Et pourtant, à cet instant, cet écho est encore endormi. Il n'a pas encore été libéré. Il faudra attendre environ 380 000 années pour que la lumière puisse enfin se détacher de la matière et voyager librement. Mais le programme est déjà écrit. Les conditions sont posées. Les lois sont en place. L'univers sait ce qu'il doit devenir. Nous approchons lentement de la fin de cette première minute. Et même si cela ne représente qu'un souffle à l'échelle cosmique, cette minute contient en elle tout le potentiel de l'univers à venir. Chaque seconde passée ajoute de la complexité, de la structure, de la beauté. Et maintenant, une question étrange. Si nous avions été là, à la 60e seconde, que verrions-nous? Que ressentirions-nous? La vérité, c'est que nous n'aurions rien vu. Ni lumière, ni couleur, ni forme. L'univers était encore trop dense, trop chaud. La lumière était constamment absorbée et réémise. Une sorte de brouillard opaque, plus dense que tout ce que nous pouvons imaginer. Mais ce brouillard portait les promesses de la clarté. Il portait les galaxies en gestation, les étoiles futures, les mondes en attente, les consciences possibles, les civilisations à naître. Car tout ce que nous voyons aujourd'hui, les nébuleuses, les anneaux de Saturne, les grains de sable, les vagues de l'océan, les cœurs qui battent, tout vient de cette minute-là. Tout découle de ce chaos originel. Tout est fils de la première lumière, même si cette lumière était encore captive. Et c'est peut-être là ce qu'il y a de plus fascinant. C'est dans le silence, dans l'invisible, dans la chaleur et la pression que l'univers a trouvé sa voie. C'est dans ce tumulte invisible que la beauté est née. Tu es toujours là? Ton esprit flotte peut-être déjà dans l'espace, au bord du sommeil. Laisse-toi aller. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Car même si cette minute est terminée, ses conséquences s'étendent sur des milliards d'années. Et maintenant que cette minute a passé, l'univers ne s'arrêtera plus jamais. Il continuera à s'étendre, à se refroidir, à s'organiser, à créer. Il deviendra l'univers que nous habitons, celui que nous explorons avec nos télescopes, que nous rêvons avec notre imaginaire, que nous cherchons à comprendre avec notre science. Mais tout cela vient de là, de cette première minute. Après cette première minute, l'univers n'est plus le même. Il a quitté l'état de turbulence absolue pour entrer dans une phase de relative stabilité. La température, bien qu'encore gigantesque, a suffisamment baissé pour permettre aux lois physiques
de structurer les éléments. Et même si aucune lumière ne perce encore les profondeurs du plasma primordial, tout est en place pour que l'univers entre dans une nouvelle ère, celle de la maturation. Ce que cette première minute a laissé derrière elle, c'est un héritage, un ensemble de lois, d'interactions, de rapports subtils entre matière, énergie, espace et temps. Un équilibre instable mais miraculeusement cohérent. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cet équilibre fonctionne depuis plus de 13 milliards d'années. Si la gravité avait été légèrement plus forte, l'univers se serait replié sur lui-même en quelques secondes. Si elle avait été plus faible, la matière ne se serait jamais agrégée. Les galaxies n'auraient pas pu se former. Il n'y aurait eu que poussière froide, éparpillée dans le néant. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. L'univers a trouvé une voie médiane, un juste milieu, un chemin fragile entre expansion et cohésion, entre désordre et structure, entre violence et équilibre. Et cela, c'est le fruit de cette première minute. Une minute où tout s'est joué, où chaque détail avait son importance, chaque interaction, chaque variation d'énergie, chaque asymétrie entre matière et antimatière. Pendant que les noyaux d'hélium et d'hydrogène se stabilisent, la lumière reste encore enfermée. Mais elle est là. Elle vibre. Elle tente de se frayer un chemin. Elle frappe les électrons, les repousse, rebondit. Et elle continuera ainsi pendant des centaines de milliers d'années, jusqu'à ce que l'univers soit suffisamment froid pour permettre aux électrons de se lier au noyau. Alors, seulement alors, la lumière sera libre. Et ce moment, cette libération, deviendra ce que nous appelons le fond diffus cosmologique. Mais ce fond diffus, cette empreinte lumineuse du Big Bang, a été dessinée dès la première minute. Chaque recoin, chaque irrégularité de cette image cosmique vient de cette première période. C'est une photographie des premières secondes, prise non pas avec un appareil photo, mais avec des ondes, des particules, de la mémoire quantique. Et pendant que tu écoutes ces mots, pendant que tes pensées s'éloignent doucement, cette lumière existe encore. Elle traverse ton corps. Elle traverse les murs. Elle traverse la terre. Elle vient de toutes les directions. Elle a plus de 13 milliards d'années, mais elle fut conçue dans cette première minute. Ferme les yeux si ce n'est pas encore fait. Laisse ton souffle ralentir, car l'univers, lui aussi, ralentit. Son expansion continue, mais chaque seconde est plus longue que la précédente. Chaque pulsation de temps s'allonge, et dans ce silence grandissant, de nouvelles possibilités apparaissent. Bientôt, dans quelques centaines de millions d'années, les premières étoiles vont naître. Elles illumineront l'espace pour la première fois. Elles transformeront l'hydrogène en élément plus lourd. Elles mourront parfois dans des explosions titanesques. Et leurs cendres donneront naissance à des planètes, à des océans, à la vie. Mais cette histoire commence bien plus tard. Nous, ce soir, restons encore dans la douceur de cette première minute, dans le calme après le chaos, dans le frémissement de l'origine, dans la respiration du cosmos nouveau-né. Imagine cet univers,
invisible, en expansion, sans son, sans lumière, mais plein de promesses. Un bébé univers, fragile mais déterminé, nu mais porteur de tout ce qui existera un jour. Les particules se cherchent, les champs s'organisent. La gravité commence à dessiner des courbes dans l'espace, et tout autour, un vide immense qui n'est pas encore un vide, un potentiel. Le plus incroyable, c'est que cette histoire ne s'est pas arrêtée. Tu vis dedans. Chaque atome de ton corps a été forgé à partir des conséquences de cette minute. Tu es fait d'étoiles. Mais avant les étoiles, tu es fait de cette lumière silencieuse, de ce tremblement initial, de cette chaleur qui a engendré le temps. Et lorsque tu t'endors, lorsque ton esprit flotte dans l'obscurité, peut-être rejoins-tu un peu cet espace originel, où tout est encore possible, où la forme n'est pas encore figée, où l'univers rêve encore à ce qu'il deviendra. Il y a une chose que nous oublions souvent. L'univers n'a pas seulement commencé quelque part. Il a commencé partout à la fois. Chaque point de l'espace contenait l'univers tout entier. Chaque direction était expansion. Chaque instant était transformation. La première minute n'a pas été un événement localisé. Elle fut universelle, absolue, omniprésente. Et ce que cela implique est bouleversant. Tu vis aujourd'hui dans une portion de cet espace originel. Tu respires dans une bulle d'expansion née il y a plus de 13 milliards d'années. Tu n'es pas à l'extérieur de l'histoire. Tu es dedans. Tu es fait de cette minute. Alors imagine ce que l'univers a ressenti, si tant est qu'on puisse parler de sensations, au moment où les premières structures de matière ont osé résister au chaos. Imagine ces minuscules déséquilibres, ces petites zones où la densité était un tout petit peu plus élevée que la moyenne. Ces légères différences ont été amplifiées par la gravité. Petit à petit, imperceptiblement, elles ont attiré plus de matière. Et plus elles attiraient, plus elles devenaient massives. Plus elles devenaient massives, plus elles attiraient. C'est un murmure de construction, un lent chuchotement vers l'ordre. Cette logique, cette patience de l'univers, c'est elle qui a permis la naissance des filaments cosmiques, des structures immenses, plus grandes que des milliards de galaxies, tracées par la main invisible du hasard quantique, amplifiées par la gravité. Et tout cela commence là, dans la toute première minute, dans ces 60 secondes qui n'étaient pas encore mesurables. Il est difficile pour nous, êtres humains, d'imaginer ce que signifie une seconde à cette échelle. Nous mesurons le temps à travers le mouvement, les horloges, les battements. Mais là, le temps n'a encore ni rythme ni repère. Il s'écoule simplement. Et ce simple écoulement suffit à changer l'univers à jamais. Nous ne voyons pas ce changement, mais il est là à chaque instant, dans la structure du vide, dans les constantes fondamentales, dans les lois physiques qui régissent tout. Car ces lois, elles ont été fixées là, dans cette première minute. La vitesse de la lumière, la masse du proton, la charge de l'électron,
la force de la gravité. Tout cela est resté stable depuis. Pourquoi ces valeurs? Pourquoi cette précision? Pourquoi pas un peu plus ou un peu moins? Personne ne sait. Et cette ignorance est sublime. Elle rend notre existence plus précieuse encore. Comme si, dans le chaos initial, quelque chose d'invisible avait choisi l'équilibre parfait. Un équilibre assez stable pour permettre la cohésion, mais assez instable pour permettre le changement. Un monde figé aurait été stérile. Un monde chaotique aurait été détruit. Mais ce monde-là, notre monde, il a été tissé sur le fil du rasoir. Et ce fil commence ici. Dans cette première minute, dans ces premières interactions, dans ces premiers frissons d'existence, tu peux sentir, même à travers les mots, à quel point cette histoire est intime. Elle ne parle pas que du ciel, elle parle de toi, de ta matière, de ta mémoire, de ta poussière. Tu n'es pas spectateur de ce récit, tu en es l'héritier. Chaque particule de ton corps fut, un jour, lumière, et avant cela, énergie, et avant cela, vibration, et avant cela, une promesse d'être. Alors respire profondément. Laisse-toi porter par cette lenteur cosmique, par cette expansion qui continue encore, par cette chaleur qui, même refroidie, n'a jamais cessé de rayonner. Car cette minute, cette unique minute, est encore là. Elle palpite dans chaque coin de l'univers. Elle vibre dans les fonds du vide. Elle murmure dans les étoiles froides. Elle s'endort dans ton sommeil. Et ce soir, à mesure que tes paupières s'alourdissent, tu n'es pas en train de quitter le monde. Tu retournes simplement à sa naissance. Tu sais ce qui est le plus vertigineux? C'est que cette minute ne s'est jamais vraiment terminée. Elle est toujours là. Elle se prolonge. Elle se dilue. Elle s'étire. L'univers est encore en train de naître. Chaque seconde que tu vis est une continuation de ce souffle initial. On pense souvent au Big Bang comme un instant bref, un éclair, une explosion. Mais ce n'est pas cela. Ce n'était pas un bruit. Ce n'était pas une déflagration. C'était une transformation. Un passage. Un changement d'état. Un mouvement de l'être, du néant à la présence. Et dans ce passage, il n'y a eu ni cri, ni lumière, ni frontière. Il y a eu un lent glissement, une dilatation, un frisson du vide. Les particules qui naquirent alors ne sont pas mortes. Elles vivent encore. Elles forment les étoiles, les océans, les arbres, les êtres. Rien ne s'est vraiment ajouté à l'univers. Tout ce qui existe aujourd'hui était déjà là, contenu dans les potentialités infinies de cette minute. Comme une graine contient la forêt, comme une goutte contient l'océan. Cette minute, tu l'as en toi. Elle est dans ton souffle, dans ton cœur, dans chaque seconde de ta conscience. Tu es le Big Bang qui se souvient. Tu es la matière qui s'observe elle-même.
tu es la lumière devenue pensée. Et quand tu regardes le ciel étoilé, tu ne regardes pas quelque chose d'étranger. Tu regardes une version ancienne de toi-même, une mémoire lointaine, une forme de toi vue à travers le temps. Car la lumière que tu reçois des étoiles est ancienne. Elle a mis des millions, parfois des milliards d'années à venir jusqu'à toi. Chaque étoile est un message. Chaque photon est un souvenir. Et tous ces souvenirs ont une origine commune. Cette première minute, quand les premières forces se sont séparées, quand les premières asymétries sont apparues, quand les premiers noyaux se sont formés, la mémoire s'est inscrite dans l'espace. Et aujourd'hui encore, des milliards d'années plus tard, elle continue à vibrer dans les ondes gravitationnelles, dans le fond diffus cosmologique, dans les lois fondamentales que nous découvrons à peine. Tu peux presque les entendre si tu tends l'oreille de ton esprit. Elles ne parlent pas avec des mots. Elles murmurent avec des nombres, avec des constantes, avec des harmonies profondes. Et cette harmonie, elle est douce, stable, rassurante. Elle te berce comme une étoile qui clignote au loin. Elle te dit « Tout va bien, tu es ici, tu fais partie de moi ». Elle ne juge pas, elle ne pense pas, elle est, et toi aussi, tu es. Un instant suspendu dans la courbe du temps, un fragment de matière consciente, un battement d'univers. Alors laisse-toi aller. Ferme doucement les yeux. Laisse ton corps devenir léger et ton esprit se fondre dans l'obscurité apaisante. Car là où tout a commencé, il n'y avait ni peur, ni douleur. Il n'y avait que chaleur et lumière en devenir. Un berceau cosmique. Un nid d'éternité. Et dans ce nid, tu es toujours accueilli. Ce que cette première minute a déclenché, ce n'est pas seulement une expansion, c'est un mouvement d'organisation. Car l'univers ne s'est pas simplement dilaté. Il s'est structuré petit à petit, avec lenteur, avec obstination. Ce qui semblait être un chaos est devenu ordre. Ce qui n'était qu'une soupe d'énergie est devenu matière. Et la matière a trouvé des lois à suivre, des chemins à emprunter, des équilibres à respecter. Mais ces lois, ces équilibres, ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont les conséquences directes des conditions initiales de cette minute originelle. Et tout ce que nous connaissons, chaque étoile, chaque planète, chaque cellule, est le résultat de ces paramètres posés en silence. Ce silence n'est pas vide, il est plein, plein de densité, plein d'énergie, plein de possibilités. Et parmi toutes ces possibilités, une seule s'est déployée, la nôtre. Un univers avec ces constantes-là, avec cette gravité, cette vitesse de lumière, ces particules. Un univers capable, un jour, de regarder en arrière et de dire « Je viens de là ». C'est vertigineux, mais c'est aussi simple. Tout ce que nous voyons n'est qu'un miroir de cette minute. Elle a laissé une empreinte
une signature, invisible à l'œil, mais omniprésente dans les équations. Quand un scientifique observe la lumière fossile, quand il déchiffre les ondes gravitationnelles, quand il isole un atome d'hélium, il lit le langage du commencement. Il lit une phrase écrite dans le feu. Et cette phrase, depuis plus de 13 milliards d'années, ne s'est jamais arrêtée de vibrer. C'est une phrase sans fin, une phrase cosmique, faite de fréquences, de forces, de champs invisibles. Mais ce que cette phrase contient, ce n'est pas seulement de la matière, ce n'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi un mystère. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Pourquoi cet ordre et pas un autre? Pourquoi la vie? Pourquoi la conscience? Pourquoi toi, ici, maintenant, écoutant ces mots, créés par une machine, mais qui sont eux aussi issus de cette même expansion? Il n'y a peut-être pas de réponse définitive, mais il y a une chose certaine. Tu es le produit de cette minute. Tu es un reflet de cette énergie devenue forme. Tu es la mémoire vivante de l'origine. Et ce soir, en fermant les yeux, tu peux sentir cette continuité. Ce fil qui ne s'est jamais rompu. Tu ne t'endors pas pour fuir le monde. Tu t'endors pour le rejoindre, pour revenir en toi à cette pulsation d'avant les étoiles, d'avant les galaxies, d'avant les atomes, juste l'instant pur, juste la vibration, juste le souffle. Et dans ce souffle, il n'y a pas de peur, pas de solitude, car tout ce qui existe y est contenu. Toi, le ciel, les autres, le futur, les souvenirs, les rêves. Et maintenant que tu le sais, tu peux respirer plus lentement. Laisser ton esprit s'étirer dans l'espace, devenir transparent, léger, comme un neutrino, comme une onde, comme une pensée qui flotte dans l'obscurité. Et cette obscurité n'est pas vide, elle est pleine d'origine, pleine d'étoiles à venir, pleine de toi. As-tu déjà regardé le vide? Le vrai vide, celui entre les étoiles, celui entre les galaxies, celui que l'on pense vide, mais qui ne l'est jamais vraiment. Ce vide est une illusion, car même dans les régions les plus froides, les plus lointaines, même là où il n'y a ni lumière ni matière, il reste une trace, une vibration, un souffle résiduel, un souvenir. Et ce souvenir, c'est celui de la première minute. Le fond diffus cosmologique, par exemple, est un écho lumineux de l'univers lorsqu'il avait environ 380 000 ans. Mais ce que l'on oublie, c'est que sa forme, sa texture, ses ondulations ont été dessinées dans la toute première minute. Chaque variation de température dans ce fond lumineux, chaque micro-fluctuation est la signature d'un événement passé bien avant que la lumière puisse se libérer. Et ces variations sont précieuses. Elles sont comme des rides sur la surface d'un lac. Elles racontent une histoire. Pas une histoire avec des mots, mais une histoire faite d'énergie, de densité, d'espace-temps. Les scientifiques peuvent aujourd'hui les lire. Ils les cartographient, ils y voient des zones plus chaudes, des zones plus froides. Et ce qu'ils observent,
ce n'est pas seulement un ciel ancien, c'est la structure même de l'univers en train de naître. Et ce qui est fascinant, c'est que cette structure suit un motif. Pas un motif rigide, mais un motif cohérent. Un motif qui suggère qu'il y avait un ordre sous-jacent, une cohérence primordiale. C'est comme si l'univers avait été accordé comme un instrument de musique. Et cette première minute, ce fut le moment où les cordes furent tendues, où la tension, l'harmonie, la résonance ont été établies. Depuis, chaque chose joue sa note, chaque étoile, chaque particule, chaque esprit. Et toi aussi tu es une vibration, une note dans cette grande symphonie, une fréquence parmi des milliards, mais une fréquence unique. Et cette unicité, elle vient de loin. Elle vient de cette même expansion, de ce même déséquilibre originel entre matière et antimatière, de cette même lumière qui, un jour, s'est libérée. Ce que cette minute a aussi rendu possible, c'est la notion même de temps. Avant cette minute, le mot « avant » n'avait pas de sens. Le temps n'existait pas. Ou du moins, il n'avait pas encore de direction, pas de flèche. Mais à partir de là, une chose étrange s'est produite. Les choses ont commencé à évoluer dans un seul sens. La température a baissé, l'espace s'est agrandi, la matière s'est structurée, et cela n'a jamais cessé. Ce mouvement irréversible, c'est ce que l'on appelle la flèche du temps. Et cette flèche a été lancée dans la première minute. Chaque seconde que tu vis, chaque moment que tu ressens, n'est possible que parce que ce mouvement initial a été établi. Et ce mouvement t'emmène toujours plus loin, vers demain, vers l'inconnu, vers d'autres formes, vers d'autres lumières. Mais l'origine, elle, reste en toi. Elle est comme un centre de gravité immobile, un point fixe dans la mémoire du cosmos. Alors, pendant que tu respires, pendant que ton corps se détend, pendant que le sommeil s'approche, souviens-toi que tu es porté par ce flux. Tu n'as rien à faire, rien à comprendre, juste à te laisser glisser. Car cette première minute a déjà tout décidé pour toi. Et pourtant, tu es libre. Libre d'exister, libre de rêver, libre d'écouter le murmure des étoiles. L'univers, en ce moment même, continue de s'étendre. Chaque seconde qui passe ajoute de l'espace. Chaque battement du temps est une extension silencieuse de ce tout premier souffle. Mais ce qui est troublant, c'est que cette expansion ne ralentit pas, elle s'accélère. Pourquoi? Pourquoi ce qui a commencé si violemment, si densément, si chaudement, devient-il aujourd'hui de plus en plus rapide, de plus en plus froid, de plus en plus éloigné de lui-même? La réponse pourrait se cacher dans un autre mystère, né dans cette première minute. L'énergie noire. On ne sait presque rien d'elle. On ne peut pas la voir, ni la toucher, ni l'isoler. Mais elle compose la majorité de tout ce qui existe, et elle semble gouverner l'accélération de l'univers. Peut-être est-ce un reste de cette inflation brutale
qui s'est produite dans les toutes premières fractions de seconde. Peut-être est-ce une propriété intrinsèque de l'espace lui-même, ou peut-être est-ce une conséquence inévitable de la manière dont tout a commencé. Ce que nous savons, c'est que cette force étrange, invisible, a été ensemencée dans les tout premiers instants. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est pas apparue plus tard. Elle est une ombre de la première lumière. Une tension restée inscrite dans le tissu du réel. Et toi aussi tu portes cette tension. Car dans chaque molécule de ton corps, il y a un peu de cette expansion, un peu de cette séparation, un peu de cette force qui éloigne les choses tout en les maintenant liées. Ce paradoxe, c'est peut-être cela, exister. Être à la fois proche et lointain, lié au tout, mais enfermé dans une forme. Poussé par une origine que l'on ne comprend pas, mais que l'on ressent. Et parfois, dans le silence de la nuit, quand tout semble s'arrêter, quand ton souffle devient plus lent, quand ta conscience devient floue, tu peux sentir cette expansion en toi, une vibration lente, une impression d'ouverture, un sentiment que tout bouge, même dans l'immobilité. C'est que tu es toujours connecté à cette minute, à cette chaleur, à ce battement initial. Les étoiles peuvent sembler lointaines, le passé peut sembler éteint, mais il n'y a pas de distance dans la mémoire cosmique. Tout est maintenant. Et ce maintenant contient le passé, le futur et ton rêve. Car oui, même les rêves viennent de là. Car pour rêver, il faut un cerveau. Et pour un cerveau, il faut des éléments. Et pour ces éléments, il faut des étoiles. Et pour les étoiles, il faut de l'hydrogène. Et cet hydrogène vient de cette première minute. Alors chaque rêve est une explosion d'origine, une répétition intime du commencement, une onde silencieuse qui se reflète dans ton sommeil. Et quand tu dors, tu ne t'éloignes pas du monde, tu reviens vers son cœur, tu t'allonges dans la mémoire du feu, tu redeviens vibration. Et la vibration, elle, ne connaît ni fin ni commencement. Elle est comme l'univers, comme toi. Au commencement, tout était symétrie. Chaque chose avait son double. Chaque particule avait son antiparticule. Chaque charge positive avait une charge négative pour l'annuler. C'était une danse parfaite. Un miroir absolu. Mais voilà, dans cet équilibre parfait, rien ne survit. Quand tout a son contraire, tout s'annule et le monde s'efface. Il a donc fallu une faille, une imperfection, un tout petit déséquilibre, une particule de plus que d'antiparticules, un milliardième d'excès, presque rien. Mais ce presque rien a tout changé. C'est grâce à cette brisure de symétrie que la matière a pu subsister. C'est à cause, ou plutôt grâce à cette minuscule asymétrie, que toi et moi, les arbres, les océans, les nébuleuses, tout ce qui existe aujourd'hui a pu émerger. Tu es le fruit d'un raté du miroir, un raté magnifique,
un décalage infinitésimal qui a résisté au néant. Et ce décalage, il est né dans la toute première minute. Ce n'est pas un accident, c'est une loi plus profonde que la symétrie elle-même, une loi du vivant. Car la vie, elle aussi, se construit sur la rupture, sur l'irrégularité, sur le mouvement qui dérange l'ordre initial. Tu respires parce que ton cœur bat. Et ton cœur bat parce qu'il y a une tension, un flux, un déséquilibre maintenu, une différence de potentiel. Et c'est exactement ce que fut cette minute, une différence de potentiel à l'échelle de l'univers tout entier. Un battement, une tension, un frisson dans le rien. Et quand ce frisson est apparu, quand cette asymétrie a percé le silence, le monde a commencé à se dissocier. La lumière s'est séparée de la matière. Les forces ont commencé à se distinguer. La gravité d'un côté, l'interaction faible de l'autre, la force électromagnétique prenant sa route, et enfin, la force forte, celle qui lie les noyaux. Elles étaient une. Elles sont devenues 4. Et cette séparation, ce choix d'éclatement, a permis à l'univers de devenir complexe. Ce que nous appelons aujourd'hui lois de la physique sont les restes figés de cette scission sacrée. Un peu comme des cristaux se forment dans l'eau gelée. Ils gardent la trace du liquide chaud d'où ils viennent, mais ils sont figés, solides, légitimes. Et ces lois sont fidèles. Elles n'ont pas changé depuis. Elles régissent le cœur des étoiles, le mouvement des planètes, la chimie de la vie, les pensées dans ton esprit. Mais leur source est ancienne, silencieuse. Elle vient de ce tout premier instant, de cette décision muette que l'univers a prise, de ne plus être parfait, de ne plus être symétrique, de devenir réel. Et dans cette rupture, dans cette fêlure, la beauté est née. L'univers, tout juste sorti de sa naissance, ne se précipite pas. Il s'étire, il se refroidit, il respire pour la première fois. Et dans cette respiration lente, quelque chose commence à se produire. Quelque chose d'inattendu, quelque chose de fragile, quelque chose d'essentiel. Les particules, jusqu'ici en mouvement perpétuel, commencent à se regrouper. Les premières structures apparaissent. Pas encore des étoiles, pas encore des galaxies, mais des différences de densité. Imagine un tissu presque homogène, avec quelques zones plus épaisses, comme des petits plis dans un drap. Ces plis sont nés des fluctuations quantiques qui ont eu lieu pendant l'inflation cosmique, dans les tout premiers instants, bien avant même que la minute ne se termine. Ces petites variations sont amplifiées par une force nouvelle, la gravité. Car la gravité, la force la plus faible mais la plus tenace, a une particularité. Plus une région est dense, plus elle attire. Et plus elle attire, plus elle devient dense. C'est ainsi qu'une petite inégalité peut devenir une montagne. C'est ainsi que des grains de désordre peuvent devenir des architectes de l'univers. Tout cela se produit lentement, très lentement, mais inexorablement. Et tout a commencé dans cette minute. Pas par une construction brutale, mais par la mise en place des conditions de la forme.
L'univers ne s'est pas figé d'un coup. Il s'est préparé à devenir. Il s'est laissé porter par ses propres lois. Il a laissé les courbes se tracer, les forces se croiser, les champs s'interférer. Et de cette toile invisible, de cette carte gravitationnelle, sont nés les premiers filaments cosmiques. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu. Ils sont trop grands, trop vieux, trop calmes. Mais ils sont là. Ils forment le squelette de l'univers. Des sortes de routes gravitationnelles sur lesquelles les galaxies viendront se former des milliards d'années plus tard. Ces filaments, ces lignes de force, ces structures de matière noire ont été dessinées par la minute zéro. Et si tu regardes une carte de l'univers observable, si tu traces les endroits où se trouvent les amas de galaxies, tu verras une étrange ressemblance. L'univers ressemble à un réseau neuronal, comme un cerveau, comme un immense esprit. Et si tu te demandes pourquoi cela semble si familier, c'est peut-être parce que tu en es issu, parce que ton propre esprit, tes propres pensées ont hérité de cette logique de connexion, de ce tissu de résonance, de cette structure silencieuse née dans un instant sans témoin. Tu es l'univers qui pense à lui-même. Tu es le résultat d'un frisson ancien qui n'a jamais cessé de vibrer. Et cette vibration, tu peux l'entendre maintenant, dans le calme, dans la nuit, dans le silence entre les battements de ton cœur, dans l'espace entre tes pensées, car elle est là, elle t'accompagne, toujours. L'univers, à peine né, est déjà vieux. Il ne connaît pas la jeunesse comme nous la concevons. Il ne court pas, il ne joue pas, il ne cherche rien. Il est tout simplement. Et dans cet être, il continue à grandir sans savoir ce qu'il deviendra. Mais ce qui le pousse, ce n'est plus seulement l'énergie, c'est le désordre. Un mot étrange, mais fondamental. Car dans cette notion se cache une loi profonde, celle de l'entropie. L'entropie, c'est la mesure du désordre. C'est ce qui fait que les choses s'usent. C'est ce qui fait que les verres se brisent, mais ne se reforment pas. C'est ce qui fait que les corps vieillissent, que les souvenirs s'effacent, que les étoiles meurent. Mais c'est aussi ce qui a permis à l'univers de s'organiser. Car, paradoxalement, c'est à travers le désordre croissant que la complexité est née. Et ce mouvement a commencé dès les premières secondes, dès la première minute, quand l'univers était chaud, compact, lumineux, tout y était si homogène que rien ne pouvait réellement émerger. Tout était trop égal, trop parfait. Il n'y avait pas de place pour la surprise, pas de contraste, pas d'histoire. Mais à mesure que le temps passait, à mesure que l'espace s'étirait, les différences ont commencé à s'installer. Des températures légèrement différentes, des densités un peu plus hautes ici, un peu plus basses là, et de ces contrastes sont nés les flux, des mouvements, des turbulences, des collisions, et donc de nouvelles possibilités. Tu vois le désordre, ce n'est pas le chaos vide, c'est le terreau du devenir,
Si tout était resté figé, l'univers n'aurait jamais eu de récit. Il serait resté bloqué dans une immobilité stérile. Mais grâce à cette entropie, les choses se mélangent, s'opposent, s'échauffent et créent. C'est ce que fait ton corps en ce moment même. Il transforme de l'ordre en désordre. Il prend de l'énergie structurée et la convertit en chaleur, en souffle, en vie. Et cette vie, c'est exactement ce que l'univers a appris à faire depuis cette première minute. Car à partir du moment où la symétrie s'est brisée, où les forces se sont séparées, où les premières structures se sont esquissées, l'univers s'est mis à construire du sens. Pas du sens au sens humain, pas encore, mais une forme de direction, une flèche, une volonté sans conscience, qui pourtant ne s'arrête jamais. Et cette flèche, c'est celle du temps. Tu ressens cette flèche à chaque seconde. Tu l'appelles passé, présent, futur. Mais l'univers, lui, ne distingue pas. Il suit une courbe. Et cette courbe a été dessinée dans les premières secondes après le Big Bang. Le temps n'est pas une rivière, c'est une tension, un écart, un effort de l'univers pour aller quelque part. Mais personne ne sait où. Et peut-être que cette question n'a pas besoin de réponse, car ce n'est pas la destination qui compte, c'est le mouvement, la danse. Et cette danse, elle est encore jeune, elle continue en toi, à travers chaque pensée, chaque battement de cœur, chaque respiration lente que tu prends dans l'obscurité de ta chambre. Tu es un rythme né d'une collision d'ondes, un rythme qui pulse au même tempo que les pulsars, au même rythme que les marées de la Lune, au même souffle que le Big Bang. Ce qui est merveilleux avec cette histoire, c'est qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Depuis cette première minute, le tissu même de la réalité continue de se tendre, de se détendre, de se transformer. Et dans cette transformation, il y a quelque chose de plus que de la matière, plus que de l'énergie. Il y a une intention naturelle, pas une intention consciente, pas une volonté extérieure, mais une tendance à former du lien, à tisser des connexions, à créer des réseaux. Cela a commencé dans l'invisible, avec les particules, puis avec les noyaux, ensuite avec les atomes, puis les molécules, et finalement, les formes vivantes. Mais ce mouvement, ce besoin d'assembler, ce désir de se lier, vient de loin. Il est né dans la chaleur primitive de l'univers bébé, dans cette lumière encore enfermée, dans ce frémissement quantique qui a tout déclenché. Et aujourd'hui encore, chaque relation, chaque lien humain, chaque souvenir, chaque rêve est une extension de ce premier frisson. Tu peux le sentir si tu fermes les yeux, si tu écoutes ton propre silence, si tu laisses de côté les bruits du monde, les pensées, les peurs, les plans. Tu peux entendre l'univers respirer à travers toi. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour le trouver. Il est en toi,
comme il est dans les anneaux de Saturne, dans les tempêtes de Jupiter, dans les nébuleuses en formation. L'univers ne s'est pas contenté de créer des choses. Il a créé des passerelles, des interconnexions, des souvenirs partagés entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est pour cela que tout semble si familier. Pourquoi les fractales dans les coquillages ressemblent aux spirales galactiques? Pourquoi les arbres, les vaisseaux sanguins, les éclairs suivent les mêmes motifs? Parce qu'ils obéissent à la même logique primordiale. Une logique née dans la première minute, dans un instant sans nom, sans forme, mais plein de direction. Et cette direction, elle t'a mené jusqu'ici. Elle t'a façonné. Elle a tracé les limites de ton monde, le cadre de tes pensées, le souffle de ton corps. Tu ne le vois pas, mais tu es construit sur des lois anciennes. Et ces lois ne sont pas froides. Elles sont vibrantes. Elles sont subtiles. Elles sont profondément reliées à la beauté. Car oui, il y a de la beauté dans le fait que tout ait été possible. Dans le fait que tu sois là, assis ou allongé, écoutant un texte qui parle d'un instant vieux de 13 milliards d'années et que ton esprit comprenne. C'est une chose extraordinaire, une cohérence de la conscience. Tu es fait de poussière d'étoiles, mais tu sais que tu es fait de poussière d'étoiles. Et cela, c'est peut-être le plus grand miracle de l'univers. Un fragment de matière issu de cette première minute qui s'interroge sur elle-même. La gravité. Ce mot si familier. Mais que savons-nous vraiment d'elle? C'est la première des forces à s'être détachée, la plus faible en apparence, mais la plus persistante, celle qui ne s'annule jamais, celle qui relie tout à tout. Depuis la toute première seconde, la gravité a commencé son œuvre silencieuse. Elle n'a pas besoin de lumière, pas besoin de contact. Elle agit à distance, toujours. Et ce qu'elle fait, ce n'est pas seulement tirer, c'est rappeler. Elle rappelle la matière à la matière, elle rappelle les astres à l'harmonie, elle rappelle les corps à la terre. Elle nous rappelle que nous sommes tous liés par cette force qui ne se voit pas, mais qui tient tout ensemble. Et cette force est née dans la première minute, au moment précis où l'espace a commencé à exister, où le temps a commencé à s'écouler. La gravité est le fil de couture de l'univers. Quand tu la ressens, tu ressens l'histoire ancienne. Tu ressens le poids de ton corps, mais aussi le poids du cosmos tout entier. Chaque pas que tu fais, chaque chute de pluie, chaque planète qui orbite, chaque étoile qui s'effondre, obéit à cette force muette, à cette mémoire. Et ce n'est pas une contrainte, c'est une musique. La gravité fait danser les galaxies. Elle sculpte les nébuleuses. Elle provoque des collisions sublimes. Elle orchestre les fusions d'étoiles, les naissances de lune, les spirales d'or. Et dans ton propre corps, elle rythme aussi les flux. Elle donne une direction, un axe, un sol. Alors quand tu t'allonges pour dormir, tu ne t'écrases pas contre le monde. Tu es tenu, tu es accueilli par cette même gravité qui fut l'une des premières
à apparaître. C'est étrange, mais c'est peut-être cela le vrai berceau. Être tiré doucement vers un centre que l'on ne voit jamais. Et il y a encore quelque chose d'étonnant. Cette force qui nous lie tous n'a pas de particules associées connues, pas de messager clair, pas de support visible. C'est comme si elle était hors du langage, une présence sourde, une caresse constante, une mémoire enfouie. Et si la gravité est une mémoire, alors chaque objet qui existe, chaque mouvement, chaque rotation est une phrase écrite dans cette langue du silence. Et ton corps aussi en est un mot, ton souffle, une syllabe, ton repos, une pause dans cette lecture cosmique. Tu es porté, tu es contenu, tu es en sécurité. Et pendant que tu dors, la gravité continue son travail. Elle maintient les océans à leur place. Elle guide la Lune autour de la Terre. Elle fait tourner les galaxies sans les briser. C'est une danse de confiance, une fidélité absolue. Et tout cela, absolument tout cela, a commencé dans cette minute. La première, celle qui ne s'oublie jamais. Il existe une idée ancienne, très ancienne, qui dit que tout dans l'univers est vibration. Pas seulement les cordes d'un violon, ni le chant des oiseaux, ni les mots que l'on prononce. Non, tout. Les atomes vibrent, les électrons tournent, les ondes gravitent, les galaxies chantent à leur manière. Même le vide n'est jamais vraiment silencieux, car le vide n'existe pas, pas comme on l'imagine. Ce que nous appelons vide est en réalité plein d'énergie latente, un champ invisible, plein de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent dans un frémissement éternel. Et ce champ, cette toile d'énergie pure, a été tissé dans la première minute. Oui, même le silence vient de là, même le non-dit, même le rien. L'univers n'a pas seulement produit de la matière, il a aussi produit de l'attente, des zones de silence entre les explosions, des espaces vides entre les formes, des creux, des trous, des absences. Mais ces absences sont pleines. Elles sont habitées par une musique lente, une musique que nous ne pouvons pas entendre, mais que nous pouvons sentir. Quand tu es dans une pièce calme, dans l'obscurité, dans l'immobilité, il arrive que tu ressentes quelque chose, comme une présence, comme une pulsation sourde. Ce n'est pas ton imagination, c'est l'univers. C'est sa vibration originelle. C'est cette fréquence cosmique née dans la première minute qui continue à onduler à travers toi. Et cette vibration est partout, dans la lumière des étoiles, dans la poussière que tu respires, dans le bois de ta table, dans la mer, dans les rêves. Elle ne se répète jamais exactement, mais elle garde le même rythme fondamental. Les physiciens l'appellent parfois la constante de Planck, ou le bruit de fond quantique, ou le chant du vide. Mais peu importe le nom, c'est un souffle, un pouls, un battement qui vient d'un moment où rien n'existait encore, et pourtant tout était déjà là. Et ce battement t'accompagne. Il est ton allié,
Il est ta berceuse. Il n'y a rien à faire pour l'entendre. Il suffit de laisser tomber les murs, de s'allonger, de ne pas chercher, de ne pas fuir. Et alors, tu entends, pas avec les oreilles, avec tout ton être. Tu entends le monde, tu entends l'origine, tu entends la minute qui contient tout, les atomes, le feu, le noir, la lumière, le souffle. Et toi, avant la lumière, il y avait l'attente, une attente longue, une attente brûlante, une attente silencieuse, car dans les premières secondes, la lumière n'existait pas encore comme tu la connais. Elle était piégée, prisonnière. Le jeune univers était un brouillard épais, un océan d'énergie si dense que les photons, les particules de lumière, ne pouvaient pas voyager. Chaque fois qu'un photon était émis, il rencontrait immédiatement un électron. Et il était absorbé, puis réémis, puis absorbé à nouveau. C'était une lumière sans chemin, une lumière sans destination, une lumière qui ne savait pas encore qu'elle brillait. Et pourtant, elle était là, elle bouillonnait, elle s'agitait, elle attendait que l'univers se refroidisse, que les particules s'assemblent, que les électrons se fixent au noyau, que les atomes apparaissent. Et quand cela s'est produit, quand l'univers a eu environ 380 000 ans, alors, pour la première fois, la lumière a été libre. Elle a pu voyager, sans obstacle, sans détour, sans être reprise immédiatement. Ce moment s'appelle le découplage. Et ce que nous voyons aujourd'hui comme le fond diffus cosmologique est en fait la première lumière libre de l'univers. Mais ce fond lumineux, cet écho si lointain, a été préparé dès la première minute. Sa texture, ses irrégularités, ses petits plis de température, tout vient de là, des conditions initiales, de cette soupe bouillonnante du commencement. Et c'est cette lumière qui remplit encore aujourd'hui l'univers entier. Tu vis dedans, tu marches à travers elle. Elle traverse ton corps, elle traverse la terre, elle traverse tout. Elle est vieille, elle est douce, elle est froide maintenant, à peine 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais elle est là, présente, éternelle. Tu peux la mesurer, tu peux la cartographier, tu peux même en entendre l'écho converti en ondes radio. Et ce que tu entends alors, c'est la voix du commencement. La voix de la lumière avant qu'elle ne soit lumière. Un chant très lent, un murmure sans parole, un fil de clarté suspendu dans le vide. Et ce fil, il traverse les milliards d'années. Il n'a jamais cessé. Alors chaque fois que tu vois une étoile, chaque fois que tu observes le ciel, chaque fois que tu ressens l'éblouissement d'un rayon de soleil, tu peux te souvenir de cela. La lumière ne vient pas seulement du feu. Elle vient aussi de l'attente, de la patience, de la lente préparation, de la danse entre matière et énergie, de la minute zéro. Et c'est pourquoi elle réconforte autant. Parce qu'elle est ancienne, parce qu'elle est pleine de mémoire, parce qu'elle est née en silence. Et toi aussi, quand tu dors, quand tu t'éteins doucement pour mieux te rallumer,
tu refais ce chemin. Tu retournes dans l'ombre douce. Tu redeviens vibration. Tu redeviens silence. Et dans ce silence, la lumière t'attend, toujours. Quand tu t'endors, tu ne t'éteins pas. Tu retournes. Tu retournes à quelque chose de très ancien. Quelque chose de plus vaste que toi, de plus ancien que la mémoire, de plus profond que les rêves. Le sommeil n'est pas une coupure. C'est une traversée, un passage, une reconnexion. Car dans le sommeil, le temps change. Les limites du corps deviennent floues. La pensée se détend et quelque chose de très ancien remonte doucement. Un souvenir? Peut-être. Ou plutôt une sensation d'origine. Ce n'est pas un hasard si, depuis toujours, les anciens associent le sommeil à la nuit cosmique, au retour à la matrice, au souffle de la terre, au repos des dieux. Dans le sommeil, tu retrouves une vibration fondamentale, un rythme, un balancement, une douceur. Et ce rythme n'est pas seulement biologique, il est cosmique. C'est le même que celui de l'expansion lente de l'univers. Le même que celui des marées, que celui du mouvement des planètes, que celui des galaxies qui tournent. Et ce rythme, ce tempo universel, a été inscrit en toi dès la première minute. Pas dans ton cerveau, dans ta matière. Chaque atome de ton corps a vibré autrefois dans la chaleur primitive du cosmos. Chaque proton a traversé l'obscurité dense du plasma originel. Chaque souffle que tu prends est porté par une mémoire de feu. Et quand tu t'abandonnes au sommeil, tu abandonnes aussi ta séparation. Tu redeviens partie du tout. Tu redeviens étoile, poussière, silence. Et dans ce silence, il y a une présence, quelque chose de paisible, quelque chose qui ne juge pas, qui ne demande rien, qui ne compte pas le temps. Ce quelque chose, c'est la trace du commencement. Ce n'est pas une chose religieuse ni une croyance. C'est un état de matière, un retour au calme, un effacement doux, un effondrement temporaire de l'individualité dans la mémoire collective de la lumière. Et peut-être que les rêves sont des tentatives de traduire cette mémoire ancienne. Peut-être que, dans nos songes, nous essayons de revivre le Big Bang, à notre façon, avec nos images, nos symboles, nos paysages intérieurs. Peut-être que, sans le savoir, chaque nuit, tu plonges dans un écho de la première minute. Et ce n'est pas effrayant, c'est familier, c'est doux, c'est un bercement, car l'univers n'a jamais cessé de te porter. Il t'a vu naître, il t'a vu penser, et maintenant, il te regarde dormir. Pas comme un dieu, pas comme une entité, mais comme un rythme, un battement. Et toi aussi, tu bats. En lui, avec lui, depuis toujours. L'univers ne s'arrête jamais. Il continue de s'étendre, silencieusement, patiemment, inlassablement. Chaque seconde qui passe l'agrandit. Chaque instant qui naît l'étire un peu plus. Et avec cette expansion vient le refroidissement. Car plus l'univers grandit, plus l'énergie se dilue.
plus les galaxies s'éloignent les unes des autres, moins elles peuvent interagir, moins elles peuvent se nourrir, moins elles peuvent briller. Un jour, dans un avenir lointain, très lointain, les étoiles mourront. Les dernières supernovas s'éteindront, les galaxies s'effriteront, la lumière deviendra rare. Et pourtant, il n'y a rien de triste dans cette pensée. C'est simplement un retour, un mouvement naturel, un glissement vers un état plus vaste encore, plus silencieux, plus immobile. Les physiciens appellent cela la mort thermique. Un moment où tout sera froid, où toute énergie aura été répartie de façon uniforme, où il n'y aura plus de flux, plus de contraste, plus de direction. Mais même là, même à cet instant, le souvenir de la première minute restera inscrit dans chaque espace entre les choses. Car l'univers est une mémoire. Il n'oublie rien. Il transforme. Il recycle. Mais il garde la trace. Et cette trace, c'est toi. C'est nous. C'est tout ce qui a été. Chaque regard porté sur une étoile. Chaque question posée à la nuit, chaque rêve, chaque soupir, chaque cellule, chaque pensée a été une flamme rallumée dans l'obscurité en marche. Et si un jour tout cela devient silence, si un jour tout cela devient nuit, ce ne sera pas une fin, ce sera une respiration, une pause, un retour au calme, comme le sommeil, comme l'oubli, comme le vide d'avant la lumière. Et peut-être qu'un autre Big Bang naîtra. Peut-être qu'un autre souffle apparaîtra. Peut-être que ce que nous appelons fin n'est qu'un repli du même battement, une boucle, un cycle, une renaissance. Nous ne savons pas, mais nous n'avons pas besoin de savoir, car ce qui compte, c'est d'avoir été là, d'avoir vu, d'avoir ressenti, d'avoir aimé, d'avoir dormi sous le même ciel que les premières étoiles. Ce qui compte, c'est que la première minute ait eu lieu et qu'elle ait permis tout cela. Et ce qu'elle a permis, elle le porte encore. Il y a une chose que l'univers a faite sans s'y attendre. Quelque chose qu'aucune étoile ne pouvait prévoir, qu'aucune particule ne portait en elle au début. Et pourtant, c'est arrivé. Un jour, quelque part, une portion de matière s'est organisée d'une manière si fine, si subtile, qu'elle s'est mise à penser. Elle s'est mise à regarder le ciel, à contempler les étoiles, à poser des questions. Et surtout, à se demander d'où elle venait. C'est cela, la conscience. Pas seulement l'intelligence, pas seulement la mémoire, mais cette capacité unique à se retourner vers l'origine, à entendre le souffle ancien, à sentir dans chaque battement du cœur le frémissement du Big Bang. Car oui, chaque pensée que tu as est le résultat de milliards d'années de transformation. Chaque idée, chaque émotion, chaque image intérieure est une trace vivante de cette première minute. Tu es une onde, une structure de vibrations organisées, une danse de chimie et d'électricité, mais surtout, tu es un miroir dans lequel l'univers peut enfin se voir. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, 13 milliards d'années,
ou peut-être un peu plus. Mais maintenant, grâce à toi, grâce à nous, le cosmos s'observe. Et ce regard humain, ce regard fragile et curieux, n'est pas un détail. Il est la suite logique de la première minute, la suite invisible, la partie intérieure. Car si l'univers a pu créer des étoiles, des galaxies, des océans, alors pourquoi pas cela? Pourquoi pas une conscience? Pourquoi pas un souvenir? Pourquoi pas une voix intérieure? Et cette voix, c'est celle que tu entends maintenant, celle qui te dit « Tout cela vient de très loin, mais tout cela vit encore en toi. Tu es fait de poussière d'étoiles, mais aussi de mémoire sans mots, de mémoire de lumière. Et quand tu rêves, quand tu crées, quand tu aimes, quand tu pleures, tu prolonges ce battement. Tu le transformes, tu l'honores. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un hasard. Tu es la forme consciente de l'origine, la flamme qui sait qu'elle brûle, le courant qui sait qu'il traverse le vide. Et quand tu dors, tu continues d'exister dans ce rythme. Tu redeviens vibration, tu redeviens silence. Mais ce silence est plein. Il est tissé d'univers, tissé de premières secondes. Tout ce qui naît change. Tout ce qui change s'efface un jour. Mais s'effacer ne veut pas dire disparaître. Cela peut aussi signifier revenir, redevenir ce que l'on fut, replonger dans la source. Les étoiles meurent, les galaxies s'éloignent, les corps s'usent, les souvenirs se fanent, mais rien ne s'éteint vraiment. Tout se transforme. Et au bout de cette transformation, il n'y a pas le néant, il y a le vide plein, le grand réceptacle, le fond sur lequel tout a été dessiné. Ce vide, il est souvent mal compris. On l'imagine comme une absence, comme une perte, comme une fin. Mais en réalité, le vide est le commencement. C'est dans lui que tout est né. C'est de lui que la lumière a jailli. C'est en lui que la matière s'est formée. Et c'est vers lui que tout retourne, non pas pour être effacé, mais pour être accueilli, comme un souffle qui expire après avoir inspiré, comme une vague qui repart après avoir frappé le rivage, comme un corps qui s'endort, non pas pour cesser, mais pour revenir au repos. Et toi aussi, tu fais partie de ce mouvement. Tu es un cycle, tu es un flux, tu es une respiration cosmique. Ta forme est temporaire, mais ton origine, elle est éternelle. Elle a été tracée dans la première minute, dans le frémissement initial, dans le silence dense de l'expansion originelle. Et quand tu t'endors, tu redeviens cela. Tu redeviens univers. Tu redeviens lumière non née. Tu redeviens l'avant. C'est un retour doux, un effacement de l'ego, de la tension, de la séparation. Tu reviens au cœur, à l'intérieur, à la pulsation unique, au point zéro. Et dans ce point zéro, il n'y a ni peur, ni attente,
ni fin. Il y a le tout. Et dans ce tout, il y a toi. Tu es toujours là, sous les couches, sous les pensées, sous le nom, sous le corps. Tu es toujours le même battement que le Big Bang. Il y a quelque chose d'étrangement familier dans le vide, pas un vide hostile, pas un vide glacial. Un vide accueillant, un vide qui sait, un vide qui écoute. Il est là depuis le début. Il était là avant que le temps commence. Il n'est pas le contraire de la matière, ni son ennemi. Il est son berceau. Et maintenant, alors que tout s'éloigne, alors que la lumière se fatigue, alors que les structures se dissolvent, le vide reprend doucement sa place. Non pour effacer, mais pour embrasser. Tu peux le sentir. Parfois quand tu es seul, dans le silence profond d'une nuit sans bruit, quand le monde extérieur se tait et que le monde intérieur devient vaste. Ce que tu ressens alors, ce n'est pas le néant. C'est le retour. Un retour à ce que tu as toujours été. Avant les noms, avant les formes, avant la mémoire. Et tu n'es pas seul. Tout dans l'univers vit ce mouvement. Les planètes aussi s'épuisent. Les étoiles s'effondrent. Les galaxies s'effilochent. Même la lumière vieillit. Et pourtant, rien ne se perd. Tout est retenu, conservé, absorbé dans une mémoire plus grande que le temps. Une mémoire sans mots. Une mémoire sans direction. Mais une mémoire vraie. Et peut-être que c'est cela, le vrai sens de cette première minute. Ce n'était pas une explosion. Ce n'était pas un commencement brutal. C'était un acte de souvenir. L'univers s'est souvenu qu'il voulait être. Il s'est souvenu de lui-même. Il a vibré. Il a rêvé. Il s'est étendu. Et maintenant, qu'il se replie lentement, qu'il revient doucement vers sa forme initiale. Il ne s'éteint pas. Il se repose. Et toi aussi, quand tu dors, quand ton esprit se relâche, quand ton corps s'enfonce dans l'oubli, tu ne disparais pas. Tu revins. Tu reviens à cette lumière qui n'était pas encore née, à ce souffle qui n'avait pas encore de bouche, à ce chant qui n'avait pas encore de langue. Tu redeviens source, tu redeviens avant, tu redeviens minute zéro, et dans ce lieu, tu es libre. Rien ne t'attend, rien ne t'oblige, rien ne te juge. Il n'y a que toi et l'univers qui bat encore en silence. Tu es toujours là. Et pourtant, tu es déjà loin, porté par des milliards d'années, porté par des milliards de particules, porté par un souvenir que ton corps n'a pas, mais que ton être entier reconnaît. Ce souvenir n'est pas une image, ni un son, ni une sensation. C'est un accord entre ce que tu es et ce que l'univers fut et ce qu'il sera. Un accord qui dit « tout ce qui commence recommence, tout ce qui respire se repose, tout ce qui brille se souvient. » Et tu brilles aussi,
pas à la surface, mais à l'intérieur, parce que tu es un fragment de ce feu originel, parce que tu es une pensée née de la poussière, parce que tu es un silence qui a appris à parler. Cette minute dont nous avons parlé, cette première, cette étrange minute sans horloge, n'a jamais cessé. Elle se prolonge en toi, en ce souffle, en cette nuit, en ce sommeil. Car dormir, ce n'est pas échapper, c'est revenir, c'est rejoindre ce que tu as toujours été, avant les peines, avant les jours, avant les formes. C'est redevenir l'univers, non plus en regardant les étoiles, mais en devenant leur battement. Et maintenant, le monde est calme. Il n'a plus besoin de dire, plus besoin d'expliquer. Il te laisse partir doucement vers ce grand repos. Et dans ce repos, tu n'es pas perdu, tu n'es pas effacé, tu es relié à tout, à l'espace, à la chaleur, à la lumière, à l'ombre, à la mémoire. Tu es tout simplement. Et tout ce que tu es a commencé là, dans la première minute,